Que la miséricorde de Dieu soit sur vous aujourd'hui. Un de nos frères est tombé en enfer en témoignant de Malcolm X et de Muhammad Ali, et a finalement vu un nom qui le terrifierait totalement. Je commence immédiatement à lire sa lettre. Je m'appelle Jamal et j'ai 45 ans. J'ai vécu cette expérience il y a 2 ans. J'ai grandi dans le quartier sud de Chicago et j'y vis toujours. Ma famille était musulmane, et je l'étais aussi, même si je n'adhérais pas totalement aux traditions de la religion. J'avais une foi profonde et j'ai toujours eu un grand respect pour le prophète. Muhammad et ses coreligionnaires américains ont connu un changement de paradigme après ce jour fatidique. Ma vie, ma foi, tout a changé. Je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est difficile. La matinée a commencé comme d'habitude. C'était un jour de travail ordinaire. Le temps était nuageux, mais j'étais habitué au climat humide de Chicago. Ce jour-là, je me suis senti différente. Mon âme a senti ce qui allait se passer. Ce jour-là était étrange. Les rues étaient bondées de gens, chacun concentré sur son propre monde. Mais alors que j'arrivais au coin de la rue, tout a changé en un instant. Un groupe de jeunes gens a traversé la rue en se disputant. Puis, un coup de feu. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas pu le comprendre. Mon corps est tombé sur le sol, l'asphalte froid sous mes pieds. J'ai lutté pour respirer. J'étais en train de mourir. Mes yeux se sont obscurcis et j'ai perdu connaissance. Les rues étaient bondées. Tout le monde était dans son propre monde. Lorsque j'ai atteint le coin de la rue, un groupe de jeunes gens marchait de l'autre côté de la rue, en se disputant. Puis, un coup de feu. C'est arrivé si vite que je n'ai même pas pu le comprendre. Mon corps s'est écroulé sur le sol, l'asphalte froid sous ma peau. J'ai lutté pour respirer. J'ai réalisé que j'étais en train de mourir. Mes yeux se sont obscurcis et j'ai perdu connaissance. Pas de bruit, pas de lumière, juste des ténèbres profondes. J'ai été entraîné pendant un moment. J'ai senti que mon âme était entraînée quelque part. C'était comme si je passais à travers un trou noir. J'ai vu des images, puis soudain, cette chaleur terrifiante m'a frappé au visage. Des flammes, des cris, des éclats de voix. J'ai essayé de regarder autour de moi, mais ma vision était embrouillée. Oh mon Dieu, j'étais en enfer. Au début, j'ai pensé que je pouvais être ici parce que je ne priais pas et que ma foi n'était pas complète. J'ai donc fait le lien avec l'islam, mais ce n'était pas si simple. J'ai alors entendu des voix horribles émanant des ténèbres. Des démons, des êtres informes et grotesques, m'entouraient. J'ai vu les expressions insultantes sur leurs visages. Ils se sont approchés de moi en riant comme s'ils assistaient à un grand spectacle. Tu as refusé de mentionner le nom de Jésus, n'est-ce pas? Se sont-ils moqués à ce moment-là? Toute la colère que j'avais ressentie à l'égard des chrétiens et de Jésus tout au long de ma vie m'est revenue à l'esprit. Les démons me jetaient tout à la figure. J'avais toujours eu des vagues de colère et de ressentiment en moi, mais maintenant que j'étais entre leurs mains, comment cela pouvait-il arriver? Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Je n'avais jamais fait de recherche sur le christianisme. Dans la vision, je suis soudain retourné dans ma jeunesse. Je passais devant une église et un groupe de personnes chantaient des hymnes à la gloire de Jésus. À ce moment-là, je n'ai ressenti que du mépris en moi. Les démons revivaient ce souvenir comme s'il se reproduisait devant moi. Tu t'es moqué de ces hymnes, disait-il d'un ton moqueur, mais maintenant tu ne peux pas échapper à l'audition de son nom pour toujours. À chaque pas, je voyais mon passé se dérouler comme un film. Puis, une autre vision est apparue. J'ai vu mon groupe d'amis et moi insulter Jésus et les chrétiens. Je me moquais d'eux. Je voyais plus clairement l'expression de mon visage et l'arrogance qui m'habitait. Cette arrogance me brûlait comme un feu de regret. Les démons riaient impitoyablement en me jetant tous les souvenirs à la figure. À chaque instant, je m'enfonçais un peu plus. Qui peut te sauver de nous? Demandèrent-ils, leurs expressions dégoûtantes démasquées. Sur leur visage, après tout. Tu as toujours été avec nous, mais à ce moment-là, j'ai ressenti une peur et un regret profond. J'aurais dû laisser toute cette haine et cette rancœur derrière moi, mais il était trop tard. J'étais coincé entre les moqueries du démon et la douleur éternelle de l'enfer. Dans les profondeurs de l'enfer, au milieu des flammes et des cris, une silhouette est apparue. Malcolm X, je l'avais admiré toute ma vie, son courage, ses discours, sa quête de justice. Mais le voir ici était très intéressant. Je me suis lentement approché de lui, mais son visage ne montrait aucune trace de la confiance et du leadership que je connaissais. Ses yeux exprimaient un profond regret. « Malcolm, je suis désolé », a-t-il murmuré. Il a baissé la tête et pris une profonde inspiration.
Sa voix portait le poids d'une âme brisée. Je me suis trompé de chemin, a-t-il commencé. J'ai rejeté Jésus. Je ne voyais pas où se trouvait le vrai salut. J'étais arrogant. Lorsque je me suis converti à l'islam, j'ai pensé que tous mes péchés étaient effacés. Je me suis dit que j'étais pardonné, mais je l'ai fait uniquement parce que je pensais que c'était la voie la plus facile. Les gens m'admiraient avec. L'admiration m'a donné de la force. Ces mots ont pénétré au plus profond de mon âme. Il pensait que se convertir à l'islam arrangerait tout, mais il s'est rendu compte que cela ne le menait pas au salut. Mon ego et mon arrogance m'ont fait manquer le vrai salut. Jésus m'appelait, mais je l'ai rejeté. J'ai dévié vers un autre chemin pour recevoir les applaudissements des gens. Malcolm a parlé les larmes aux yeux, reflétant la douleur et le regret profond qui l'habitent. Ma conversion à l'islam m'offrait une nouvelle vie, mais au lieu de servir, ces paroles ont résonné profondément en moi. Je pensais que la conversion à l'islam réglerait tout, mais elle ne m'a pas conduit au salut à cause de mon ego et de mon arrogance. J'ai manqué le vrai salut. Jésus m'appelait, mais je l'ai rejeté. J'ai dévié vers un autre chemin pour recevoir les applaudissements des gens. Alors que Malcolm parlait, des larmes s'accumulaient dans ses yeux, reflétant la douleur et le regret profond qui l'habitait. Ma conversion à l'islam m'offrait une nouvelle vie, mais au lieu de servir Dieu, elle m'attirait davantage vers la célébrité et l'admiration. J'ai évité de mentionner le nom de Jésus. J'ai simplement rejeté sa foi et son amour. Soudain, des visions passées de Malcolm rejetant Jésus ont commencé à apparaître devant moi. Des souvenirs qu'il ne voulait pas affronter, mais qui étaient inévitables. J'ai ignoré les enseignements de Jésus. Je pensais avoir trouvé le salut, mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide. Malcolm a continué à parler avec un regret croissant. Ma conversion à l'islam m'a donné une nouvelle vie, mais je n'ai pas cherché en lui le véritable salut. J'ai toujours eu peur. J'étais captivé par la célébrité et l'admiration. J'ai rejeté la foi et l'amour de Jésus. Soudain, j'ai eu de vifs souvenirs de Malcolm rejetant Jésus. Je devais faire face à ces vérités. J'ai ignoré les enseignements de Jésus. Je pensais avoir trouvé le salut, mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide. Malcolm a continué à parler avec un regret croissant. Ma conversion à l'islam m'a donné une nouvelle vie, mais je n'ai pas cherché le vrai salut en lui. J'ai toujours eu peur. Au fond de moi, c'est pour cela que j'ai choisi la voie de la facilité. Si j'avais vraiment connu Jésus, si j'avais accepté son amour, je ne serais pas ici. À ce moment-là, j'ai mieux compris pourquoi Malcolm était ici. Il avait placé son pouvoir mondain, l'admiration qui l'entourait et son propre ego au-dessus du véritable chemin de Dieu. Il pensait être pardonné, mais il avait ignoré l'appel de Jésus. J'aurais aimé ouvrir les yeux à temps. Il a dit, j'aurais aimé accepter son amour, mais maintenant il est trop tard. Un autre personnage est apparu à ses côtés, quelqu'un que j'admirais. Le voir dans cet état m'a rendu très triste. Lorsque j'ai vu Muhammad Ali en enfer, j'ai pu constater qu'il était dominé par un profond regret. L'ancien grand champion qui avait propulsé Sean sur la scène mondiale grâce à son attitude confiante semblait à présent épuisé sur le plan spirituel. Il a lentement baissé la tête et a commencé à parler, manifestement en proie à une profonde douleur. J'ai ressenti un véritable regret. Je me suis rendu compte que j'avais mal utilisé les opportunités que Jésus m'avait données pendant des années. J'avais recherché les applaudissements et l'admiration des gens. J'ai tracé mon propre chemin, mais ce chemin ne menait à rien. Je me suis tourné vers Dieu, mais vers quelque chose de plus grand que moi. Ali a pris une grande inspiration, et la douleur dans ses yeux s'est accentuée au fur et à mesure que ma célébrité augmentait. J'ai suivi mon ego et mes victoires, mais le pire, c'est que je ne pouvais pas voir le salut que Jésus offrait. Ali joint les mains et dit, « Je n'ai pas compris le vrai message de Dieu. » Il a poursuivi, « Je savais que Jésus m'appelait, mais je ne l'ai pas entendu à ce moment-là. » Je pouvais ressentir le profond regret d'Ali à l'ombre de la gloire et du pouvoir. Il avait manqué le véritable salut offert par Dieu. Jésus m'a appelé. J'ai choisi mon propre chemin, plutôt que le sien. Il a poursuivi, j'ai choisi la voie facile, celle du monde. Maintenant, ici, au milieu de ce feu, je paie le prix de mes erreurs. Le regret que j'ai vu dans les yeux d'Ali n'était pas seulement lié à la célébrité et au succès. Il souffrait de ne pas avoir vu le véritable salut que Dieu lui offrait. J'aurais aimé pouvoir accepter à temps le salut que Jésus m'a offert. Mais maintenant, il est trop tard. Ce regret me brûlera à jamais. Ali tombe dans un profond silence.
Les feux de l'enfer approfondissent son âme et ses regrets tandis que les cris résonnent. Dans les ténèbres de l'enfer, je me sentis attiré plus profondément. Une silhouette est apparue devant moi, émergeant d'une obscurité que même les flammes ne pouvaient atteindre. Des démons tournaient autour de lui, se moquant de lui. Des millions de personnes sont perdues. L'un d'eux a dit, « Muhammad ». Il prétendait être le messager de Dieu, mais il a entraîné des millions d'âmes dans les ténèbres. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'agissait du prophète Mohammed. Il l'avait utilisé pour tromper des millions de personnes qui rejetaient Jésus. L'un des démons a ri en disant, « Nous avons fait de lui notre droit ». Dans les profondeurs de l'enfer, j'ai senti une attraction irrésistible, une silhouette se profilant devant moi, émergeant d'une obscurité qui défiait même les flammes. Les démons tournaient en rond, riant d'un air moqueur. Des millions de personnes ont été perdues. L'un d'eux a dit, « Muhammad ». Il prétendait être le messager de Dieu, mais il entraînait des millions de personnes dans les ténèbres. J'ai compris qu'il s'agissait du prophète Muhammad. Ils avaient trompé des millions de personnes en rejetant Jésus. Un démon a ri en disant, « Nous en avons fait notre bras droit ». Muhammad a tourné le visage vers le sol, agonisant. L'homme que j'avais autrefois respecté et admiré était désormais le jouet des démons, entraîné dans les recoins les plus profonds de l'enfer. Tel est son héritage. Un autre démon a crié, « Il a trompé des millions de personnes, nous privant de leur salut. Maintenant, il est confronté à un tourment éternel dans la partie la plus profonde de l'enfer. » Alors que les démons entraînaient Muhammad vers le coin le plus sombre de l'enfer, mon horreur grandissait à chaque seconde qui passait. Muhammad continuait à parler. Hanman Muhammad baissa les yeux, son visage n'étant plus qu'un masque de douleur et de regret. Sa voix était tremblante, faible et remplie de remords. « J'aurais pu accepter Jésus, » dit-il en baissant les yeux. J'ai vu le salut qu'il offrait, mais j'ai tourné le dos. J'ai choisi ma propre voie. Je voulais construire un État avec mes propres mots. Les gens me voyaient comme un leader, mais en réalité, je poursuivais mon propre pouvoir. Si j'avais accepté le message de Jésus, j'aurais trouvé la vérité. Des larmes ont coulé de ses yeux, reflétant son profond chagrin. J'ai ignoré ses enseignements pour construire mon propre royaume, a-t-il poursuivi. Mes propos sont clairs. Mes disciples se sont construits sur un mensonge. J'ai détourné de lui des millions de personnes. Je les ai empêchés de chercher le vrai salut en suivant Jésus parce que je voulais établir un ordre pour mon propre pouvoir et mon ego. Sa voix tremblait alors qu'il poursuivait. J'ai déformé le message de Dieu pour mon propre compte. Ils m'ont adoré, mais j'ai rejeté Jésus. Ces mots montrent qu'il a tracé son propre chemin en rejetant Jésus, et qu'il en a payé le prix. Alors que les flammes de l'enfer engloutissaient tout ce qui m'entourait, les voix et les rires des démons se firent entendre. Les rires des démons emplissaient l'air tandis qu'ils m'entraînaient. J'avais entendu les regrets de Muhammad, mais c'était maintenant mon tour. Les démons m'entourèrent, chacun riant cruellement et se moquant de moi. Vous avez rejeté Jésus. Tu as ignoré le vrai chemin, et maintenant tu es sur le chemin que tu mérites. Alors qu'il m'emmenait plus profondément en enfer, mes yeux se sont fixés sur le paysage environnant. Des musulmans se tordaient de douleur sous la torture. La peur, la douleur et le regret se lisaient sur le visage de chacun d'entre eux. Les démons m'entraînèrent à l'écart et j'entendis les regrets de Mohammed. C'était mon tour. Les démons m'ont entouré, riant cruellement et se moquant de moi. J'ai rejeté Jésus. J'ai ignoré le vrai chemin. Maintenant, je suis sur le chemin que je mérite. Ils m'ont emmené plus profondément en enfer. Mes yeux se sont fixés sur le paysage environnant. Des musulmans se tordant de douleur étaient torturés. La peur, la douleur et le regret se lisaient sur le visage de chacun d'entre eux. Des flammes engloutissaient leur corps. Des démons les punissaient brutalement. Ces personnes, autrefois strictement dévouées à l'islam, souffraient maintenant dans les parties les plus terrifiantes de l'enfer. J'ai senti la peur monter en moi. Les démons m'emmenaient au même endroit. Je savais que la torture m'attendait. Nous te punirons comme eux. Ils crièrent et je sentis leurs griffes se tendre vers moi. Mon cœur se serra d'un profond regret. Mais il était déjà trop tard. Soudain, l'un des démons s'est emparé de moi. Les démons les ont châtiés sans pitié. Ces personnes, autrefois strictement dévouées à l'islam, souffraient maintenant dans les parties les plus terrifiantes de l'enfer. J'ai ressenti un sentiment d'urgence. Les démons m'emmenaient à l'endroit même où la torture m'attendait. Ils ont crié et j'ai senti leurs griffes se tendre vers moi. Mon cœur se serra d'un profond regret, mais il était déjà trop tard. Soudain,
L'un des démons me saisit par les épaules. J'ai ressenti une vive douleur, comme si mon corps était déchiré. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Mon dos me brûlait, et un regret et une horreur indescriptible grandissaient en moi. Il m'entraînait plus profondément dans l'enfer, me torturant sans pitié à chaque coup. J'étais de plus en plus déchiré. À ce moment-là, l'obscurité s'est soudain transformée en lumière. J'ai ouvert les yeux avec des sueurs froides. J'étais dans une chambre d'hôpital. Mon cœur battait la chamade et je me débattais. J'ai ressenti une douleur aiguë dans les épaules, comme si mon corps était déchiré. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Mon dos me brûlait, et je sentais monter en moi un regret et une horreur indescriptibles. Il m'entraînait plus profondément dans l'enfer, me torturant sans pitié à chaque coup. J'étais de plus en plus déchiré. Soudain, l'obscurité s'est transformée en lumière. J'ai ouvert les yeux avec des sueurs froides. J'étais dans une chambre d'hôpital. Mon cœur battait la chamade et je luttais pour respirer. Les bips des appareils médicaux résonnaient dans mes oreilles. J'ai senti des aiguilles dans mes bras et un masque à oxygène sur mon visage. Mais la douleur de cette torture était encore fraîche, comme si ces moments en enfer étaient réels. J'ai vérifié mes mains avec crainte. Ne voyant aucune trace de brûlure, j'ai éprouvé un sentiment de soulagement. Mais tout ce que j'avais vécu était encore très présent dans mon esprit. Plusieurs jours après mon réveil à l'hôpital, je ressentais encore les échos de ce que j'avais vécu. Ces scènes horribles, ces regrets. J'étais à l'hôpital et je vérifiais mes mains. J'ai vu qu'elles étaient propres et je me suis senti soulagé. Mais j'avais encore toutes ces images en tête. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus que cela. J'avais le sentiment que quelque chose me poussait à trouver une réponse. Alors, un jour, je suis allé à la bibliothèque. Je n'en ai parlé à personne. Je me suis assise dans un coin tranquille et j'ai regardé les étagères. Mon regard s'est arrêté sur la Bible. Je ne l'avais jamais lue. J'ai fait un rêve avec des personnages et des tortures, mais je savais qu'il y avait autre chose. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la peur et de la douleur. Je sentais une agitation intérieure, comme si quelque chose me poussait à trouver une réponse. Un jour, je suis allé seul dans une bibliothèque. J'ai ressenti une étrange attirance en moi. Quelque chose me guidait. Je me suis assis dans un coin tranquille et j'ai regardé les étagères. Mon regard s'est arrêté sur la Bible. Je ne l'avais jamais lu. Ce livre, je l'avais méprisé, mais maintenant tout était différent. J'ai pris la Bible dans mes mains, j'en ai ouvert les pages et j'ai commencé à lire les paroles de Jésus. Je saisissais maintenant ses enseignements d'une manière différente. Ses enseignements sur la miséricorde et le pardon s'imprimaient dans mon cœur. Soudain, j'ai ressenti un appel puissant en moi. En tournant les pages, une profonde résonance s'est formée dans mon cœur. Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai eu l'impression de regarder la Bible dans l'air, mais tout était différent. Je l'ai prise, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Les paroles de Jésus, que je n'avais jamais comprises auparavant, étaient désormais claires. Ces enseignements, le message de la miséricorde et du pardon, étaient gravés dans mon cœur. Soudain, j'ai ressenti un appel puissant en moi. En tournant les pages, une profonde résonance s'est formée dans mon cœur. Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai eu l'impression que l'air de la pièce avait changé. Une paix profonde m'a envahi. Cette paix ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. À ce moment-là, une voix a résonné dans mon cœur. Mon cœur, viens. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je lisais les paroles de Jésus sur la page opposée. Une vague silhouette de Jésus est apparue devant moi. Ses yeux me regardaient avec amour et miséricorde. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé au plus profond de mon cœur. Jésus m'a souri doucement et a commencé à parler d'une voix douce. Je ne suis pas venu sur terre uniquement pour. J'ai senti une paix profonde m'envahir, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. J'ai entendu une voix dans mon cœur. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les mots de Jésus sur la page opposée. Une vague silhouette de Jésus est apparue devant moi, ses yeux me regardant avec amour et miséricorde. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser au plus profond de mon cœur. Jésus m'a souri doucement et a commencé à parler d'une voix douce. Il a dit, « Je ne suis pas venu sur terre seulement pour ceux qui cherchent la vérité, mais aussi pour sauver ceux qui sont perdus. » Sa voix était empreinte d'un amour et d'une compréhension profonde. Il m'a ensuite lu quelques versets de la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14, 2.6. Ces mots ont profondément touché mon cœur.
J'ai commencé à comprendre que le chemin offert par Jésus était le véritable salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, il a déclaré que sa voix était porteuse d'un amour et d'une compréhension profond. Puis il m'a lu quelques versets de la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14, 2.6. Ces paroles ont profondément touché mon cœur. J'ai commencé à comprendre que le chemin offert par Jésus était le véritable salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. À ce moment-là, j'ai compris que je devais laisser derrière moi toute la douleur, les regrets et la peur que j'avais vécue. Le salut que Jésus m'offrait était exactement ce dont j'avais besoin. Mes yeux se sont remplis de larmes. L'amour de Jésus était si réel, si profond, que je savais que c'était le moment le plus important de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accepter le salut de Jésus. Enfin, je tiens à remercier la chaîne Second Chances. J'avais 28 ans et j'ai réalisé que je devais laisser derrière moi la douleur, les regrets et la peur. Le salut que Jésus m'a offert était exactement ce dont j'avais besoin. Mes yeux se sont remplis de larmes. L'amour de Jésus était si réel et si profond que je savais que c'était le moment le plus important de ma vie. J'ai décidé d'accepter le salut de Jésus. Enfin, je tiens à remercier la chaîne Second Chances et tous ceux qui écoutent sur cette plateforme de m'avoir donné cette opportunité. J'ai l'impression d'être né de nouveau. Partager le salut que Jésus m'a offert est un grand honneur. Ce voyage n'a pas été facile, mais j'ai trouvé le salut et la possibilité de le partager avec vous. Savoir que j'ai une seconde chance est le plus beau cadeau de ma vie. Si vous vous sentez perdu, sachez que le salut est toujours possible. Je vous remercie tous.